plus on consomme et plus on produit de déchets. C'est évident. Aujourd'hui, dans les pays industrialisés, chaque ménage produit plus de 1 kg de déchets par jour. Ces déchets représentent des risques pour le sol, l'eau, l'air et la santé. De plus, ils représentent une source de gaspillage de matières premières et d'énergie. En triant nos emballages, on économise à la fois de l'énergie et des ressources naturelles. Agir pour protéger l'environnement et éviter le gaspillage au quotidien, c'est agir dans le sens du progrès. Les déchets ménagers sont composés de multiples produits. Certains déchets méritent d'être recyclés. C'est le cas du verre, des papiers, des métaux et de certains plastiques. La matière organique peut servir à faire du compost. Le reste peut être brûlé et l'énergie dégagée de cette combustion est utilisée. On dit que ces déchets sont valorisés. En 1992, lorsque la loi interdit la mise en décharge, la valorisation des déchets devient un enjeu de taille. C'est la commune qui organise le tri, la collecte et le traitement des déchets ménagers. La collecte sélective permet d'augmenter la quantité de déchets recyclés et aussi de fournir aux industriels repreneurs des matières premières de qualité. De la qualité de notre tri dépendent la qualité et la quantité des produits recyclés. Pour commencer, séparez les emballages des autres déchets et déposez-les dans les bacs prévus à cet effet, ou dans des sacs remis par votre commune. Ce geste est déterminant. Si vous triez mal, ou trop peu, c'est toute l'industrie du recyclage des emballages ménagers qui perd en qualité et en quantité. Vos emballages en verre sont triés dans un bac spécial verre. Tous les emballages recyclables sont vidés dans des bennes de collecte sélective. Le verre et les autres emballages ne sont jamais mélangés dans le camion. Sinon, le verre, en se cassant, polluerait tous les autres emballages. Après la collecte, les emballages sont amenés au centre de tri. C'est la dernière préparation avant le recyclage. Déposés sur un tapis roulant, les emballages sont triés manuellement et regroupés par catégorie. Acier, aluminium, plastique opaque, plastique transparent, plastique coloré, briques alimentaires, carton. Les emballages sont ensuite compactés, mis en balles et expédiés vers leur site de recyclage respectif. Le verre redevient bouteille. Journaux et magazines renaissent sous forme de carton ou de papier journal. Les métaux sont refondus et transformés. Les bouteilles en plastique deviennent tuyaux, tubes téléphoniques ou bien pulls au verre. Ce qui ne peut pas être recyclé est de plus en plus souvent acheminé vers des usines d'incinération. Les déchets industriels banals, appelés DIB, les déchets ménagers, ainsi que les déchets hospitaliers, sont transportés dans un four. Brûler les déchets permet d'en réduire le volume de 90% et de récupérer l'énergie lors de la combustion. Cette énergie peut servir à chauffer des logements, à produire de l'électricité et donc à économiser des combustibles traditionnels. Les mâches-fer sont des résidus de déchets calcinés et ils peuvent servir ensuite de remblai ou bien de sous-couche routière. Les métaux ferreux sont ainsi récupérés et sont valorisables en matière première. Mais les usines ne peuvent pas brûler les déchets n'importe comment. Une réglementation stricte vise à limiter les atteintes à l'environnement. Les fumées doivent être épurées afin d'éliminer les poussières, les gaz acides et les métaux lourds. Grâce aux normes anti-pollution, les usines d'incinération polluent aujourd'hui de moins en moins. Les déchets ont longtemps été stockés dans des décharges à ciel ouvert, ce qui occasionnait de graves pollutions. La mise en décharge est aujourd'hui rigoureusement réglementée. Le site d'enfouissement doit être parfaitement étanche pour éviter les pollutions de l'eau. Les jus de décharge et le biogaz doivent être récupérés et traités. Le biogaz est un gaz issu de la fermentation de déchets organiques comme les déchets ménagers, les déchets verts, les boues d'épuration, le lisier ou bien les déchets agroalimentaires. Dans les centres d'enfouissement technique, on s'occupe de dépolluer la terre. Ainsi, la terre est traitée et débarrassée des différents polluants comme les hydrocarbures et les graisses. Pour cela, on passe la terre dans une sorte de grosse machine à laver. Alors,
un centre de stockage de déchets, c'est quoi? En fait, c'est d'abord un contrôle analytique des déchets pour vérifier la qualité des déchets reçus, mais également une orientation vers des filières de traitement en fonction justement de cette qualité reçue. On va soit stabiliser les déchets spéciaux, soit les traiter complémentairement par des filières de biotraitement, des filières thermiques ou des filières d'extraction liquide-solide, donc co-solvant comme on a vu sur Solvis. Le recyclage de la terre permet de réutiliser celle-ci pour réaliser des remblais de routes et des réaménagements. La production de biens d'équipement ne cesse d'augmenter et nous achetons de plus en plus d'appareils électriques et électroniques à durée de vie limitée. Plus les technologies avancent, plus le renouvellement des appareils est rapide. La déchetterie permet de nous débarrasser des vieux appareils qui nous encombrent afin qu'ils soient valorisés ou recyclés. La déchetterie est un espace aménagé et clôturé, réservé aux déchets encombrants, tels que les machines à laver, les réfrigérateurs, les télévisions ou les meubles. Certaines déchetteries acceptent les déchets dangereux, comme les huiles de vidange et les batteries usagées. La déchetterie permet de mieux lutter contre les dépôts sauvages et les atteintes à l'environnement. En triant vos emballages, vous êtes le premier maillon d'une chaîne d'acteurs qui travaillent pour l'environnement. Grâce au tri et au recyclage des emballages ménagers, nos déchets d'emballage ont une seconde vie. De bons réflexes qui annoncent la fin des décharges sauvages. Les bienfaits du tri et du recyclage sont manifestes. En 2001, par exemple, le recyclage des emballages ménagers a permis d'éviter les rejets de gaz à effet de serre et de gaz acidifiants, équivalent à la pollution d'une ville de plus de 640 000 habitants. C'est toujours ça de gagner.